Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Installez-vous dans une assise confortable, redressez le dos et fermez les yeux. Parfois, on sait ce qu'on a à faire, on sait très bien ce qu'on est censé accomplir et on a du mal à s'y mettre, on traîne la patte, on se trouve des excuses, des raisons, des distractions. Dans le fond, on sait bien ce qu'on devrait faire pour être content. Et on manque un peu de motivation, du déclic. Donc aujourd'hui, je vous propose une courte pratique pour vous y mettre, pour quitter la procrastination. Et juste après votre petite séance de yoga, vous allez pouvoir démarrer ce projet. Amenez les mains devant la poitrine. Sentez le placement des épaules, des coudes. Et mentalement ou à voix haute, répétez le Om. On inspire. Alors, on est en assise de Sukhasana. Vous pouvez utiliser un support si besoin. Relâchez les jambes, redressez le dos. Et on commence avec un mouvement simple. On va rouler les épaules. Donc, vous soulevez les épaules, étirez les épaules doucement, délicatement vers l'arrière et relâchez. La tête peut bouger. Ne vous sentez pas obligé de garder la tête dans l'axe. Commencez à écouter votre respiration. On inspire et on expire par le nez. Et on sent qu'on peut apaiser les épaules, mais en même temps abandonner tout le stress, toute la pression qu'on se met parfois sur les épaules. Maintenant, relâchez la tête en avant et commencez à regarder vers l'épaule gauche et vers l'épaule droite. À nouveau, épaule gauche, épaule droite. Sentez le cou, le haut du dos. Gardez les épaules détendues. Bougez doucement la tête d'un côté à l'autre, comme pour lâcher prise sur toutes les attentes que vous avez peut-être pour ce projet à venir. Maintenant, redressez la tête, ramenez la tête dans l'axe et inclinez la tête vers le côté, vers la droite et vers la gauche. Sentez la colonne vertébrale, la colonne cervicale, tous les muscles du cou. Éloignez la tête d'une épaule puis de l'autre. On crée de l'espace, on crée de la détente. Maintenant, croisez les doigts et tournez les paumes de main vers l'avant. Allongez les coudes, placez les bras à hauteur des épaules. Sentez le haut du dos. Sur une prochaine inspiration, montez les bras en gardant les coudes tendus. Continuez à respirer, allongez la taille, sentez la cage thoracique qui se soulève. Voyez si vous pouvez monter un petit peu plus haut, puis relâchez. Changez le croisement des doigts et à nouveau poussez les mains vers l'avant, allongez les coudes. Laissez les épaules avancer, puis ramenez-les bien en place dans l'articulation. Montez les bras. Peut-être pas au-dessus de la tête, peut-être un petit peu en avant, c'est très bien, ça marche bien aussi. Respirez profondément par le nez, puis relâchez. On va maintenant placer les mains derrière le dos. Même chose, on va avoir les paumes de main qui se regardent, on croise les doigts. Avant de tendre les bras, on va vérifier que le dos est bien droit, le sommet de la tête qui monte vers le ciel, le bas du dos qui descend, les hanches qui descendent. De l'espace dans tout le dos, les omoplates étalées. On va tendre les bras et faire descendre les épaules encore un peu plus. Éloigner les mains du dos de quelques centimètres. Gardez bien l'arrière de la tête vers l'arrière, la mâchoire détendue. Et relâchez.
On va changer le croisement des doigts, juste comme ça, pour se contrarier un peu, pour sortir des habitudes. Et on va à nouveau tendre les bras, éloigner les mains de quelques centimètres en gardant le dos droit et sans forcer. Et relâcher. Alors, on va changer d'assise, on va venir se placer en prosternation. Asseyez-vous sur les talons avec les bras étendus vers l'avant. Les mains écartées de la largeur des épaules. La tête se place entre les bras. Faites descendre les hanches et les fessiers vers l'arrière en direction des talons. Étirez les bras et le buste vers l'avant. Laissez les épaules avancer vers l'avant du tapis. Et sentez le haut des bras. On va créer un léger mouvement de rotation vers l'extérieur du haut des bras. Donc la peau du bras qui tourne de l'intérieur vers l'extérieur pour que le dessous des bras se rapproche un petit peu. Gardez les doigts bien appuyés sur le sol et surtout respirez ici. Prenez de profondes inspirations et de longues expirations par le nez. Maintenant, on va se placer en pose du chat dans le quatre pattes avec les mains qui peuvent être légèrement en avant par rapport aux épaules et les genoux écartés de la largeur du bassin. On va regarder en direction du pied droit sans bouger le bassin, en bougeant la tête et les épaules. Donc le bassin est fixe et la tête et les épaules vont se décaler vers le côté, comme pour venir regarder vers le pied. On revient au centre à l'inspire, on tourne de l'autre côté à l'expire. Étirez la taille et la colonne vertébrale vers le côté. Observez le ventre aussi, l'abdomen qui est étiré légèrement. Vous pouvez rentrer légèrement le bas-ventre, coordonner le mouvement avec la respiration. Expire côté, inspire pour revenir au centre. Faites une pause en arrière maintenant. Revenez vous asseoir sur les talons et cette fois-ci relâchez les coudes. Relâchez la tête. Vous pouvez utiliser un support sous la tête si vous voulez. Sentez tout le dos qui se relâche. Côté droit du dos, descendez vers la droite. Côté gauche du dos, descendez vers la gauche. Que chaque côté du dos s'éloigne de la ligne centrale de la colonne vertébrale. Vérifiez que vous ne gardez aucune tension dans les épaules, dans les bras et même dans les mains. Revenez en pose du chat dans le quatre pattes et on va faire l'étirement classique de Marjari Asana, ça s'appelle. Dos rond et dos creusé. Donc le dos rond, on soulève le ventre, on relâche la tête, absorbez le ventre, poussez dans les mains. Et dans l'inspiration, creusez le bas du dos, soulevez les hanches, soulevez le menton. Gardez de l'espace dans toute la colonne vertébrale. Alternez au rythme de la respiration. Expire dos rond, inspire dos creux. Gardez les bras fermes, de la présence dans les paumes de main pendant tout le mouvement. Vous pouvez visualiser la colonne vertébrale qui ondule dans ce mouvement d'étirement du chat. Revenez vous poser sur vos talons. On va se redresser. Les hanches descendent vers les talons. Les épaules peuvent être doucement repoussées vers l'arrière. On va placer le dos de la main droite contre le genou et pousser contre le genou pour tourner, pivoter les épaules vers la gauche. Vous pouvez utiliser une brique, si vous avez une brique de yoga, pour poser la main dessus. Rentrez le ventre, faites descendre les côtes flottantes, tournez la tête vers le côté. On change ensuite de côté, le dos se redresse, dos bien droit, sommet de la tête vers le plafond. Posez le dos de la main contre le genou opposé, tournez les épaules.
Gardez les hanches vers les talons, vers le bas. Le sommet de la tête monte, le menton rentre un petit peu vers l'arrière, vers la poitrine. On cherche beaucoup d'espace et on tourne peut-être de quelques centimètres un peu plus vers le côté. Relâchez et refaites-le une fois de chaque côté. À chaque inspire, on se grandit vers le ciel. À chaque expire, on tourne, on twist, on essore le ventre et on vient aussi stimuler tout le système digestif. Même chose de l'autre côté. Appréciez chaque respiration, appréciez ce moment que vous prenez pour ressentir tout le corps et stimuler tout le corps. Petite pause en Virasana, retrouvez l'équilibre côté droit, côté gauche du corps. Relâchez le ventre. Relâchez les traits du visage. Vérifiez que la mâchoire est bien détendue, ainsi que les tempes et le front. On va le faire une dernière fois. Dos de la main contre le genou, une main en arrière. Le regard, cette fois-ci, peut tourner aussi vers l'arrière au-dessus de l'épaule. Les hanches descendent, les épaules sont repoussées doucement vers l'arrière. Respirez doucement dans la pause. On change de côté. Dos de la main gauche contre le genou. Inspirez en soulevant la poitrine. Expirez, tournez les épaules, mais aussi la tête. La tête va chercher à regarder vers l'arrière. Et on relâche. On va se replacer en quatre pattes dans la pose du chat. Et cette fois-ci, avancez le pied droit entre les mains. Tibia à la verticale. Vous pouvez être sur des blocs ou sur le bout des doigts également. On tend la jambe arrière en fente haute. Le regard se porte sur le pied avant. Plaquez la rotule sur cette jambe arrière. La jambe est tendue, le talon pousse vers l'arrière. Sommet de la tête vers l'avant. On respire entre ces deux points. Maintenant, placez la main gauche bien à plat sur le sol et tirez le bras droit de côté sans laisser la hanche gauche tomber vers le sol. Gardez la jambe arrière tonique, engagée. Puis ramenez la main au sol. On va replacer les deux genoux au sol. Ça, vous pourrez aussi passer directement ensuite d'un côté à l'autre. Placez le pied gauche entre les mains, sur le bout des doigts ou les mains à plat ou sur des blocs. Tendez la jambe arrière, sommet du crâne vers l'avant. La nuque s'allonge, tout le dos s'étire. Talon vers l'arrière, tête vers l'avant. On va poser la main à plat sur le sol, main droite, et étirer le bras gauche vers le côté. Laissez toute la poitrine se tourner vers le côté, les omoplates s'étalent sur le dos. On revient main au sol, puis on va ramener le pied gauche en arrière, soit directement en planche, soit vous posez les genoux d'abord, si c'est trop physique pour vous. À nouveau, on va changer de côté. Amenez le pied droit entre les mains, depuis la planche ou depuis la pose à quatre pattes. Tendez la jambe arrière, soulevez la rotule, engagez la jambe arrière, puis étirez le bras droit vers le haut. Poussez dans la main d'appui, la main gauche et relâchez. On revient en planche, puis fente de l'autre côté. Étirez le bras vers le côté, tendez la jambe arrière. Sentez l'espace qui se crée au niveau de la poitrine, les omoplates. Revenez en planche, à l'horizontale, puis reposez les genoux. Et venez vous allonger à plat ventre. Front au sol, on va placer les mains de chaque côté de la taille et soulever les coudes pour faire comme des pattes de sauterelle. Soulevez la jambe gauche, la jambe droite pour créer de l'espace en haut des jambes. Gardez le front au sol avec la peau du front bien à plat et vous allez étirer les épaules en arrière et relâcher plusieurs fois. Soulevez les épaules, relâchez. Observez tout l'espace qui se crée, l'effort aussi demandé au niveau des épaules et du haut du dos.
Puis maintenez les épaules hautes et soulevez la tête, juste la tête et un petit peu la poitrine peut-être. Observez l'engagement dans le bas du dos. Maintenant, soulevez une jambe, puis l'autre et vous voilà dans Shalabhasana, la sauterelle. Vous pourrez relâcher le front au sol un court instant. Étirez les bras vers l'avant, front toujours au sol. Relâchez les épaules. Avec chaque inspiration, créez de l'espace dans le dos, le bas du dos. Sentez que vous éloignez la cage thoracique loin du bassin. Les pieds s'étirent vers l'arrière, les mains vers l'avant. La taille s'allonge, les épaules petit à petit se débarrassent de toutes les tensions. Ramenez les mains de chaque côté de la taille. Soulevez les épaules et décollez les deux pieds du sol, puis la tête. Et à nouveau, on venait dans la sauterelle. Shalabhasana, sentez tout le dos qui s'engage. On renforce tout le dos, les fessiers, l'arrière des jambes avec cette magnifique pose de la sauterelle. Le regard reste vers le sol, la nuque longue. Tenez encore un petit peu si vous pouvez, puis relâchez. Vous pouvez placer les mains sous le front. Relâchez les épaules. Faites avancer les coudes en avant. Abandonnez tout engagement dans les jambes et le dos. Écoutez le souffle. On va maintenant se placer en Sphinx Saral Bhujangasana, donc les avant-bras au sol. Le haut des bras est donc perpendiculaire au sol. Pressez la base des doigts et les poignets au sol. Si c'est trop pour votre dos, au niveau de la cambrure, vous pouvez choisir de faire une petite variante avec les poings posés l'un sur l'autre. Et là, on aura vraiment une cambrure beaucoup plus légère, si vous avez des soucis avec des problèmes de dos, par exemple. Si vous êtes en sphinx, donc les avant-bras au sol, comme un sphinx égyptien, le dos se redresse, la poitrine se redresse, et on tire doucement les coudes vers l'arrière pour presser le pubis au sol et sentir qu'on libère de l'espace au niveau des lombaires. Le menton revient légèrement vers l'arrière. On va se placer maintenant dans une planche, croisez les doigts, soulevez-vous du sol. Vous pouvez garder les genoux au sol. Le ventre se raffermit, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Poussez fortement dans les avant-bras. Gardez le regard vers le sol. Si ça vous est possible, décollez les genoux et tendez les jambes. Reposez les genoux, posez les mains à plat devant vous. On va faire le chiot, donc vous gardez le bassin soulevé. Vous descendez la tête vers le sol en gardant le dos et les bras alignés. Absorbez le ventre, absorbez les côtes flottantes. Sentez cette belle ouverture thoracique. Puis revenez en pose du chat. Donc les mains reviennent en dessous des épaules ou un petit peu en avant. Les genoux légèrement écartés, largeur de bassin. Et on refait quelques cycles dos rond, dos creux. Visualisez la colonne vertébrale et imaginez la respiration qui circule le long de la colonne. Maintenant, placez les orteils au sol et soulevez les genoux, le bassin. Faites reculer le haut des jambes vers l'arrière. On passe en chien tête en bas. Poussez talon droit, puis talon gauche vers le sol, en alternant pour étirer les mollets. Et puis on va revenir vers l'avant du tapis. Des petits pas pour revenir en pince. Uttanasana. Tenez les coudes, fléchissez légèrement les jambes et laissez tout le buste s'étirer vers le sol. Sentez le poids de la tête et utilisez le poids des épaules de la tête pour vous aider à étirer le bas du dos et la taille. Basculez gentiment d'un côté à l'autre, comme pour vous bercer dans la pose. Allez, on se redresse pour la pose de la déesse. On va se placer avec les pieds écartés, tournés vers l'extérieur, les mains en prière.
Les genoux sont dans l'axe des pieds et on descend petit à petit vers le sol. Peut-être même que vous pouvez vous placer en prieur juste au-dessus du sol, donc accroupi, si ça vous est possible. À ce moment-là, on va placer les avant-bras alignés à l'horizontale, parallèles au sol, et avec les bras, on pousse délicatement les genoux pour accentuer l'ouverture de bassin. Redressez la colonne, respirez consciemment ici. Super, eh bien je crois qu'il est temps de s'y mettre. Alors on va terminer avec une assise. Retrouvez une assise stable et confortable avec un support si besoin. Posez les mains sur les genoux. Vous pouvez replier l'index vers le pouce de chaque côté. Vérifiez que le visage est bien relâché. Poussez doucement le menton vers l'arrière pour allonger la nuque. Prenez un petit instant pour retrouver l'équilibre. Puis placez les mains en prière. Il va être temps de démarrer votre projet, votre mission du jour. Mentalement ou à voix haute, vous pouvez répéter le Om. On inspire. Om. Bonne journée et bon courage, à bientôt.